À quoi va ressembler la TNT du futur ? L'ultra haute définition pour la diffusion des programmes fournit la qualité de l'image et du son pour tous les téléspectateurs. La norme HbbTV apporte de l'interactivité aux utilisateurs de la TNT et va leur permettre d'accéder à des services associés. HbbTV allie diffusion, IPTV et transmission de divertissements haut débit via des téléviseurs et des décodeurs connectés. Elle offre également le moyen d'accéder à d'autres contenus éventuellement proposés par les diffuseurs de télévision, y compris la télévision à diffusion traditionnelle, la vidéo à la demande et les services de télévision à la demande. Ces services, qui sont pour l'instant l'apanage des réseaux télécoms, constituent les enjeux de la TNT du futur. Nous donnons la parole à Vincent Grivet, président de l'association HbbTV, qui nous explique plus en détail les services interactifs qui seront bientôt disponibles pour tous les Français. Il répondra aux questions de Patrice Degois, directeur de la rédaction de Smart Intégration Mag, et Cédric Davy, co-organisateur du colloque Avenir de la TNT. Monsieur Grivet, si vous pouviez d'abord vous présenter pour que ceux qui regarderont cette vidéo puissent mieux vous connaître. Je suis Vincent Grivet, je suis actuellement le président d'HbbTV. HbbTV, c'est l'association qui publie cette spécification pour la télévision interactive. J'ai ce mandat depuis 2018. Je l'ai d'abord exercé au nom de TDF et maintenant je l'exerce au nom de Salto. Avant d'avoir ce mandat d'HbbTV, j'ai eu une carrière exécutive dans les télécoms chez Orange et dans la télévision chez TDF. Donc d'une certaine manière, moi aussi, je suis hybride. Dans la télévision maintenant, je travaille comme consultant indépendant et j'ai la chance d'accompagner un certain nombre de grands acteurs européens de la télévision dans leur transformation, parce que le secteur du broadcast, de la télévision, est soumis à d'énormes changements. Il y a beaucoup de remises en question. Je ne fais clairement pas partie de ceux qui pensent que la télévision classique est morte. En revanche, elle a besoin de changer beaucoup de choses, et j'ai la chance d'aider certains acteurs à penser et à faire ces changements. Alors la TNT a 15 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Alors, entre moi et la TNT, d'une certaine manière, paradoxalement, ça a mal commencé. Au moment où la TNT a démarré en France, à cette époque-là, je vivais en Belgique et je passais beaucoup de temps aux Pays-Bas. Et c'est deux pays dans lesquels il n'y a pas de TNT, ou virtuellement pas, il y a du câble. Et quand la TNT a démarré en France, je me dis, tiens, c'est une drôle d'idée. Et puis quand je l'ai vue, la TNT en France, j'ai trouvé que c'était en fait une très bonne idée. D'abord parce que j'ai admiré la qualité de l'image, qui avait la qualité du numérique, alors que dans le câble que je voyais aux Pays-Bas ou en Belgique, on en était encore à l'analogique, et la qualité, elle n'était pas terrible. Donc déjà, je me suis dit, il y a un progrès sur la qualité de l'image, qui était très appréciable. Et puis ensuite, j'ai réalisé que la TNT était un bon équilibre entre, on peut dire, une certaine pauvreté de programmes qu'il y avait dans l'analogique et une richesse excessive qu'il y avait sur les réseaux câblés. 4 chaînes ou 5 chaînes en analogique, c'était peut-être pas tout à fait assez. 250 chaînes sur un réseau câblé, c'est trop. Et la TNT, à mon avis, s'est mise au bon endroit, avec cette quinzaine de chaînes, qui maintenant est passée à 20, et je pense que c'était un bon endroit. Donc finalement, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, et je reste un grand fan de la TNT. À l'inverse, quand la télévision par ADSL est arrivée, quelques années plus tard, là j'étais en France, et je me suis dit, alors là pour le coup, ça c'est vraiment une drôle d'idée. Maintenant, il y a la TNT, c'est très bien, pourquoi diable ajouter de la télévision par ADSL ? Et je dois dire que je me demande un peu toujours à quoi ça sert, notamment pour la télévision linéaire. L'Internet, c'est formidable, c'est très utile, mais pour distribuer des programmes de télévision linéaire, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Donc c'est pour ça qu'on pense déjà à la TNT du futur. Alors oui, il faut penser à la TNT du futur, d'abord parce qu'elle est très importante aujourd'hui, la TNT en France par exemple, mais pas seulement, puisqu'on parle ici de la France, parlons de la France, c'est quand même à peu près la moitié des Français. Et les Français, ils l'aiment beaucoup cette TNT aujourd'hui. En revanche, ils ont envie qu'elle soit modernisée. Et pour être modernisée, c'est pas très compliqué, il y a 2 dimensions importantes. Il y en a une qui est l'étape d'après en termes de la qualité de l'image et du son, ce qu'on appelle l'Ultra HD, mais c'est un terme un peu réducteur pour parler de beaucoup de choses, parce qu'il y a les pixels, mais il n'y a pas que les pixels, il y a aussi le son, c'est très important. Et la deuxième dimension, évidemment, de la modernisation, c'est l'interactivité. L'interactivité, c'est un nom un peu jargonneux, un peu barbare, pour parler en fait de choses très simples et évidentes, qui sont très utilisées par les Français,
comme la télévision de rattrapage qu'on appelle aussi le replay. Aujourd'hui, la moitié des Français, ils ont une box d'opérateur et ils ont le replay, et l'autre moitié des Français, ils ont la TNT et ils n'ont pas le replay. Et donc ça, c'est quand même vraiment un manque de service, une fracture, et il faut rattraper cette fracture. Et cette fracture, rattraper cette fracture, c'est les services interactifs, c'est la modernisation, et c'est ce qu'il y a dans la feuille de route du CSA. Alors comment voyez-vous justement se dérouler le calendrier du CSA d'une part et du gouvernement d'autre part dans ce cheminement vers la TNT du futur? Alors d'abord, je pense qu'il faut saluer l'action du CSA qui est au travail depuis longtemps et d'une manière extrêmement assidue et pertinente pour moderniser la TNT. Et d'ailleurs, pas que pour la moderniser, c'est quand même le CSA qui l'a créée il y a un certain nombre d'années, il faut bien le dire. Donc le CSA, je pense, a le sujet en main, il a une feuille de route, et à mon avis, il a la bonne feuille de route dans laquelle il y a bien ces deux piliers, l'Ultra HD d'un côté et l'interactivité de l'autre. Donc maintenant, la feuille de route et ses grandes idées, elles sont posées. La question maintenant, c'est d'installer ça sur le terrain. Pour l'Ultra HD, ça concerne des questions un peu compliquées d'infrastructure, et le CSA est en train d'y travailler avec les acteurs. La bonne nouvelle, c'est que le côté interactivité, il est peut-être un peu plus simple, parce qu'il ne touche pas à l'infrastructure. Il est donc plus accessible. Au passage, même si je suis un grand fanat de l'Ultra HD, à chaque fois que je regarde un film en VOD et que j'ai le choix de le louer en HD ou en Ultra HD, je paye bien volontiers l'euro de plus qu'on me demande et je prends l'option Ultra HD. C'est beaucoup mieux. Donc l'Ultra HD, c'est bien, c'est important. En revanche, c'est peut-être un sujet de moyen terme, à la fois parce qu'il est lourd en termes d'infrastructure et que c'est peut-être pas là qu'il y a l'attente ou le manque de services le plus important pour les Français. L'interactivité, c'est à la fois peut-être plus simple que l'Ultra HD parce qu'on ne touche pas à l'infrastructure. Et je crois que là, il y a un vrai déficit de services, que les Français sont réellement en attente de l'interactivité sur leur téléviseur. Donc il faut aller vite. Et donc là, comment aller vite? En fait, il faut que tous les téléviseurs des Français soient capables de recevoir les services interactifs. Et donc il faut que tous les téléviseurs des Français soient compatibles avec la norme HbbTV. Là, pour donner une précision importante, ce n'est pas le président d'HbbTV qui vous parle, c'est Vincent Grivet à titre personnel. HbbTV est une organisation interprofessionnelle dans laquelle il y a 80 membres qui ont des opinions parfois pas exactement les mêmes, et notamment sur cette question de rendre HbbTV obligatoire ou pas, la position officielle de l'association HbbTV est d'être neutre. Donc ce n'est pas le président d'HbbTV qui vous suggère que ce serait bien de rendre HbbTV obligatoire. À titre personnel, en revanche, je pense que c'est indispensable, qu'on a pris beaucoup de retard en France. Le déploiement d'HbbTV, il s'est engagé il y a plusieurs années chez nos voisins européens, chez qui du coup c'est assez bien installé. D'ailleurs, dans plusieurs pays européens, HbbTV est obligatoire. En France, où pourtant paradoxalement HbbTV a démarré il y a une dizaine d'années, on a pris du retard. Et donc, il y a quand même une grande incertitude. Quand un Français achète un téléviseur, rien ne lui garantit que son téléviseur sera compatible avec les services interactifs auxquels il voudrait accéder. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'on ne peut pas laisser les Français dans cette incertitude. On ne peut pas laisser les chaînes de télévision, les éditeurs, dans l'incertitude de savoir si leurs services seront reçus ou pas. Et donc, il faut supprimer cette incertitude. Et pour supprimer cette incertitude, y compris d'ailleurs pour les constructeurs de télévision, il faut une règle. Il faut une règle claire. Ça passe par de la réglementation. Le système français est parfaitement capable, et d'ailleurs a l'habitude de faire ça, parce qu'il l'a fait à d'autres moments de l'évolution de la télévision. Il faut supprimer cette incertitude en rendant HbbTV obligatoire dans les téléviseurs. Et c'est ça qui permettra vraiment de garantir la modernisation de la TNT. Vous pensez que ça peut être prévu dans le texte porté par Aurore Berger en 2021 ? Certainement, certainement. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler avec plusieurs parlementaires. Et je pense que les parlementaires ont bien compris l'importance de HbbTV
pour éviter cette fracture numérique ou télévisuelle en France, où il y a des Français qui n'ont pas accès à certains services de télévision. Donc s'il y a un texte de loi en 2021, il me paraît à la fois très possible, très souhaitable et peut-être même très probable que l'obligation d'HbbTV en fasse partie. Mais malheureusement, il n'est peut-être pas sûr qu'il y ait un texte de loi en 2021. Il devait y en avoir un en 2020, et puis il n'y en a pas eu, pour des raisons qu'on connaît, à savoir le Covid. Mais je ne veux pas être oiseau de malheur en disant que le Covid continuera d'avoir les mêmes effets en 2021 qu'il a eu en 2020. Mais il peut y avoir plein de raisons qui retardent un tel texte parlementaire. Et donc je préférerais, moi, pour les Français et pour les éditeurs français, et d'ailleurs aussi pour les constructeurs de télévision qui sont dans cette incertitude, je préférerais que l'incertitude ne dure pas. Et je pense que le gouvernement a la possibilité de créer ces obligations sans attendre le texte parlementaire de 2021. Ce serait peut-être encore mieux avec un texte parlementaire, mais je pense que c'est possible sans attendre ce texte. Dernière question, quel est le message que vous apportez aux professionnels ? Alors les professionnels, il y en a beaucoup qui tournent autour de la TNT, qui ont fait beaucoup pour que les Français la regardent et en profitent. Les constructeurs de télévision, je ne sais même pas si j'ai besoin de leur donner un message, parce que je les rencontre fréquemment au sein de HbbTV, et je pense qu'ils ont tous bien compris l'importance de la TNT, à la fois dans sa dimension actuelle, DVB-T, HD, dans sa dimension UHD future. Ils sont très largement prêts à mettre l'UHD dans leur téléviseur. D'ailleurs, si vous achetez aujourd'hui un téléviseur d'un certain niveau, il est déjà compatible avec l'Ultra HD. Et ils sont également tout à fait conscients de l'importance d'HbbTV. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre ou à dire aux constructeurs de télévision. Peut-être ceux vers qui je voudrais me tourner et auxquels je pense, ce sont les professionnels qui interviennent, je dirais, dans les, comme on disait quand j'ai fait mon service militaire, dans les 300 derniers mètres, c'est-à-dire dans les bâtiments, que ce soit le bâtiment collectif ou le bâtiment individuel. Et il y a eu un moment en France, une tendance ou une idée qui était de dire, mais en fait la TNT, ça va s'arrêter, et donc c'est pas la peine de mettre un câblage coaxial dans les logements, et c'est pas la peine de mettre une antenne TNT sur le toit. Moi, je pense que c'est exactement le contraire, que la TNT, elle est là pour durer, elle est pérenne, elle apporte des services, et ça va continuer, très important aux Français. Et donc, il faut absolument continuer à rendre les logements compatibles en termes de câblage et d'infrastructure avec la TNT. Une anecdote amusante là-dessus, c'est les États-Unis, où il y a peut-être une dizaine d'années, ou même plus, les gens se sont arrêtés d'utiliser l'équivalent de la TNT. Et puis finalement, maintenant, ils y retournent massivement. La TNT, elle a 15 ou 20% de croissance annuelle aux États-Unis, ce qui est énorme. Elle part de plus bas, il faut bien le reconnaître. Mais de nouveau, les Américains se tournent massivement vers la TNT, parce qu'il y a le mariage de l'OTT auquel ils souscrivent, avec Netflix et les autres offres, et de la TNT. Et ils ont besoin des deux. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Et quand ils veulent de nouveau utiliser la TNT ou l'équivalent de la TNT aux États-Unis, très souvent le problème qu'ils ont, et j'ai eu des échanges très précis avec des acteurs américains là-dessus, c'est des problèmes de câblage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'antenne sur le toit, ou il n'y a plus de câble coaxial dans les logements. Et c'est ça le facteur bloquant, et il ne faudrait surtout pas que ça arrive en France. Merci, M. Grivet. Avec plaisir.